Marlène Schiappa propose que Cyril Hanouna présente le débat de l'entre-deux tours. Thomas Pesquet s'envole destination la station spatiale internationale. Le président Macron répond à Selena Gomez sur Twitter. 140 patients vaccinés au sérum physiologique. Et les Français ne décolèrent pas après le jugement dans l'affaire Sarah Halimi. C'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. Dans une interview accordée au Monde, Marlène Schiappa propose que le débat présidentiel soit animé par Cyril Hanouna. En voilà une drôle d'idée. C'est une prise de parole qui n'est pas passée inaperçue. À un an de l'élection présidentielle, Marlène Schiappa ne tarit pas d'éloges sur l'animateur de TPMP. Elle vante ses qualités et le présente comme quelqu'un de brillant et qui connaît très bien la société française. Ça, à la rigueur, pourquoi pas, mais de là à ce qu'il présente le débat de l'entre-deux tours, non mais faut pas déconner quand même, pourquoi pas moi tant qu'on y est. Mais si c'était vraiment lui le prochain homme fort de la présidentielle, car si Cyril Hanouna a finalement mis fin aux rumeurs d'une potentielle candidature à la présidentielle de 2022, il entend néanmoins peser dans ce qui sera l'événement politique de l'année prochaine. Le Français Thomas Pesquet quitte la Terre et s'envole à nouveau direction l'espace. Après un léger faux départ à cause de la météo, son départ pour rejoindre la station spatiale internationale a eu lieu depuis la Floride vendredi dernier. À bord de son vaisseau, le Crew Dragon, il a rejoint la station spatiale après plus de 24 heures de voyage. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours car il va être non seulement le Français ayant passé le plus de temps dans l'espace, mais aussi le premier Français à commander la station spatiale internationale, et ça, c'est pas rien. C'est la première fois qu'une mission SpaceX transporte un astronaute européen vers la station spatiale internationale. Et Thomas Pesquet a salué la coopération internationale qui a rendu ça possible. C'est donc aussi une victoire pour SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk. Samedi, la chanteuse Selena Gomez a interpellé Emmanuel Macron sur Twitter au sujet des vaccins. Elle a demandé aux millions d'internautes qui la suivent d'envoyer un message à Emmanuel Macron et aux autres dirigeants du G7 pour leur demander de promettre des dollars ou des doses pour aider les gens partout dans le monde à lutter contre la pandémie du Covid. Elle a fait un véritable appel à la solidarité que le président semble approuver. Car vous ne savez pas quoi? Le président a répondu à Selena. Il a répondu à cette publication par un commentaire sur le même réseau social en la remerciant d'avoir transmis ce message crucial à tous les dirigeants et en précisant que la France a déjà commencé à envoyer ses premières doses de vaccins en Afrique. Mais le problème, c'est que cette réponse n'a pas plu à tout le monde. La raison? Beaucoup d'internautes considèrent qu'Emmanuel Macron n'a pas à répondre à une chanteuse qui n'est en plus pas française. Certains l'accusent même de répondre à une célébrité étrangère plutôt même qu'aux Français qui le sollicitent. Après Rihanna qui vient à l'Elysée, monsieur parle avec Selena Gomez. Incroyable mais vrai. À Épernay, 140 patients venus se faire vacciner contre le Covid-19 se sont fait vacciner au sérum physiologique. Non, vous ne rêvez pas, ils ont bien reçu par erreur une dose de sérum phi qu'on utilise normalement pour mettre dans les yeux. On aura tout vu avec ce vaccin. Même si cette erreur fait sourire, elle aurait pu être dramatique. Imaginez un instant si ce n'avait pas été du sérum phi mais un produit nocif pour la santé. Mais quand même, quelle bande de guignols. Le centre de vaccination s'est rendu compte de son erreur le lendemain matin et a rappelé les 140 personnes concernées. Elles ont pu échanger avec un médecin et prendre un nouveau rendez-vous. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment une telle erreur a pu être produite. Il se pourrait que ça se soit passé au moment de préparer les seringues, car avant d'être injectées, les doses du vaccin Pfizer doivent être mélangées avec du sérum physiologique. C'est une affaire qui n'a pas fini de faire parler. En 2017, Sarah Halimi a été rouée de coups puis défenestrée par son voisin, qui avait crié « Allah Akbar, j'ai tué le shaitan !» Mais au moment du procès de son assassin Kobili Traoré, les choses prennent une tournure qui soulève critique et indignation. Si le caractère antisémite du crime a été reconnu par la Cour de cassation, il a été décidé qu'il ne peut pas être jugé et a été déclaré irresponsable pénalement car lors des faits, il avait consommé du cannabis. Ce qui l'avait plongé dans une bouffée délirante aiguë selon des experts psychiatriques. Sur les réseaux sociaux, les esprits s'échauffent naturellement. Le 25 avril, un rassemblement s'est tenu à Paris, place du Trocadéro, pour réclamer justice pour Sarah Halimi. En attendant que la justice ne change, on rappelle qu'en 2021, on peut mourir juste parce qu'on est juif. Alors histoire de ne pas vous casser le moral et de vous redonner foi en l'humanité, on va retenir l'image forte et porteuse d'espoir d'un rabbin, d'un imam et d'un prêtre réunis lors de ce rassemblement du 25 avril. C'est la fin de ce numéro des 5 infos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.